Vous êtes debout devant deux machines à laver. L'une coûte 599 $, l'autre 1299 $. Le vendeur vous dit qu'elles sont pratiquement identiques, mais que la moins chère est en solde. Vous achetez le modèle à 599 $, fier d'avoir économisé 700 $. 18 mois plus tard, cette machine fait des bruits de grincement. Le linge en ressort emmêlé et noué. Des codes d'erreur clignotent sur l'écran. Vous appelez le service client et découvrez que les pièces sont en rupture de stock pour 6 semaines. Lorsque le devis de réparation arrive, il s'élève à 425 $. Et le technicien vous prévient que le même problème se reproduira probablement dans 6 mois. Soudain, ces 700 $ économisés ne semblent plus être une si bonne affaire. Consumer Reports a sondé 65 000 membres concernant 74 479 machines à laver achetées entre 2014 et 2024. Et Yale Appliance a suivi plus de 33 000 appels de service rien qu'en 2025. Les données révèlent quelque chose de crucial. Le lave-linge le moins cher et le lave-linge le plus fiable ne sont jamais la même machine. Certaines marques tombent en panne 15 à 20% du temps en moins de 5 ans. D'autres, moins de 5%. La différence n'est pas subtile. C'est la différence entre une machine qui dure 15 ans et une autre qui devient un cauchemar dès la 2e année. Voici ce que personne ne vous dit au magasin d'électroménager. La fiabilité varie énormément d'une marque à l'autre, et les marques qui font le plus de publicité sont souvent celles qui performent le moins bien. La disponibilité du service après-vente compte plus que les fiches techniques, et cette extension de garantie que le vendeur essaie de vous vendre. C'est un signal d'alarme indiquant quelle marque tombe constamment en panne. Alors, classons les grandes marques de lave-linge du pire au meilleur, en utilisant les données concrètes de l'enquête de Consumer Reports et les appels de service réels de Yale. Parce que lorsque vous dépensez entre 600 et 1500 $ pour un appareil censé durer une décennie, faire le mauvais choix vous coûte bien plus cher que la différence de prix initiale. Numéro 7. Maytag, le géant. Déchu. Maytag était autrefois synonyme de fiabilité. Les laveuses. Maytag des années 70, 80 et du début des années 90 duraient couramment 20 à 25 ans. Les réparateurs de la vieille école en font encore l'éloge. Puis Whirlpool a racheté Maytag en 2006. La qualité s'est effondrée. Consumer Reports classe Maytag dans la moyenne pour la fiabilité. Pas terrible, mais loin du statut légendaire que la marque détenait autrefois. Plus important encore, les plaintes des propriétaires, en 2025 à 2026, racontent une histoire brutale de panne constante et d'un service client abyssal. Janvier 2026. Acheter une laveuse et une sécheuse neuve en juillet 2025. Les deux sont tombés en panne après 6 mois. Le premier appel de service a réparé la sécheuse. 3 appels de service et 6 mois plus tard, la laveuse est toujours en panne. Nous devons aller à la laverie. Pourquoi ne pas juste remplacer ce maudit truc? Décembre 2025. Acheter une laveuse Maytag avant Thanksgiving 2025. C'est de loin la pire laveuse que j'ai jamais utilisée. Elle ne se remplit pas correctement, n'essore pas assez pour enlever l'eau, agite avant que la cuve ne soit pleine, tordant et battant violemment les vêtements. Elle fait littéralement ce qu'elle veut grâce à ses capteurs. Aucune aide du technicien ni du service client Maytag. Le schéma est implacable. Des machines qui tombent en panne en quelques mois, des appels de service interminables qui ne règlent pas les problèmes, un service client qui blâme les acheteurs et des pièces qui mettent des semaines à arriver, si elles arrivent. En résumé, Maytag capitalise sur une réputation bâtie il y a des décennies qui ne reflète plus la réalité. Depuis l'acquisition par Whirlpool, la qualité a chuté
tandis que les prix sont restés élevés. Vous payez pour un héritage qui n'existe plus. Numéro 6. Whirlpool, inconstant et peu inspirant. Whirlpool possède Maytag, KitchenAid, Amana et plusieurs autres marques. En tant que marque phare, Whirlpool devrait représenter ce que l'entreprise a de mieux à offrir. Ah, ce n'est pas le cas. Le plus grand problème de Whirlpool est l'incohérence. Certains modèles durent de plus de 15 ans. D'autres lâchent à la 3e année. Il n'y a aucun moyen fiable de prédire ce que vous obtiendrez, car Whirlpool fabrique plus de 20 modèles, à des prix variés, avec des niveaux de qualité très différents. Les modèles de base, généralement sous les $650, utilisent des composants moins chers, qui tombent en panne plus vite. Les modèles de milieu de gamme, de 800 à $1000, sont meilleurs, mais manquent de la qualité d'ingénierie des grandes marques. Seules leurs machines haut de gamme approchent une fiabilité compétitive, mais à ce prix, vous feriez mieux d'acheter du LG ou du GE. En résumé, Whirlpool est l'équivalent électroménager de correct. Pas activement mauvais, pas particulièrement bon. Si vous achetez du Whirlpool, y tenez-vous-en à leur modèle basique à chargement par le dessus avec agitateur, où la simplicité améliore la fiabilité. Évitez leurs modèles frontaux et les fonctions intelligentes. Numéro 5. Samsung. Superbe technologie, service terrible. Ce classement est complexe. Le taux de service de Yale Appliance pour les laveuses frontales. Samsung est de 3,4%. Seulement 3 ou 4 unités sur 100 ont nécessité une réparation la première année. Sur le papier, c'est une excellente fiabilité. Le problème ? L'infrastructure de service. Samsung n'a pas de département de service dédié pour l'électroménager. Ils dépendent entièrement de sociétés de réparation indépendantes, qui sont de plus en plus difficiles à trouver. Et quand quelque chose casse, et tout finit par casser, vous êtes coincé à attendre des semaines pour trouver quelqu'un qui accepte de travailler sur des laveuses Samsung. Steve Shenkopf de Yale l'a dit sans détour. J'aimerais que le produit ne soit pas fiable. Vraiment. Comme ça, je n'aurai pas à gérer la vague de frustration des anciens clients Samsung. Voici la situation. Le produit lui-même fonctionne bien. Cependant, traiter avec le service client de Samsung peut être un cauchemar quand quelque chose ne va pas. En résumé, les laveuses de Samsung sont l'option haut risque, haute récompense. Faible taux de panne, support de service, terrible. Achetez Samsung uniquement si vous vivez dans une grande métropole avec de bonnes entreprises de réparation indépendantes. Partout ailleurs, évitez. Numéro 4, GE/GE, profil. Un juste milieu. Solide, GE et sa gamme premium. GE profil représente des options de milieu de gamme fiables, soutenues par une véritable infrastructure de service. GE a récemment rebaptisé son département de service Bodwell et maintient une couverture étendue à travers le pays. Quand quelque chose casse, vous pouvez généralement le faire réparer assez rapidement par rapport à des marques comme Samsung. La gamme Profil coûte 200 à 400 $ de plus que la gamme standard, mais ajoute de la capacité, une distribution de détergents plus intelligente et une meilleure prévention des moisissures, un problème courant sur les machines frontales. L'inconvénient ? GE n'est leader dans aucune catégorie. Ce ne sont pas les plus fiables, ni les moins chers, ni les plus riches en fonctionnalités. Et ils sont compétents partout sans exceller nulle part. En résumé, GE est le choix sûr et ennuyeux qui ne vous impressionnera pas, mais ne vous décevra probablement pas non plus. Choisissez Profil si vous voulez la prévention des moisissures. Passez votre chemin si vous voulez des performances de premier plan. Numéro 3. Whirlpool/Maytag Premium, KitchenAid. Quand Whirlpool fait des efforts. KitchenAid appartient à Whirlpool, mais représente ce que l'entreprise peut faire quand elle investit réellement dans la qualité.
Ces laveuses utilisent de meilleurs composants que les modèles Whirlpool ou Maytag standard, une construction plus durable et des fonctionnalités premium. Ce sont essentiellement des machines Whirlpool construites comme Whirlpool construisait tout autrefois. Les prix varient entre 900 et 1200 $, et plaçant KitchenAid au-dessus du milieu de gamme Whirlpool, mais en dessous des marques de luxe. Pour ce supplément, vous obtenez des moteurs plus robustes et une ingénierie plus raffinée. En résumé, KitchenAid représente l'aveu de Whirlpool que ces marques grand public ne sont pas assez bonnes. Si vous êtes fidèle aux produits du groupe mais que vous voulez de la fiabilité, c'est vers KitchenAid qu'il faut se tourner. Numéro 2. LG, le leader de la fiabilité. Grand Public Consumer Reports est sans équivoque. LG est la marque la plus fiable pour les laveuses à chargement frontal, les laveuses haute efficacité, HE, à chargement par le dessus et les modèles compacts. Les technologies Turbo Wash de LG et le moteur Direct Drive, garanti 10 ans car il tombe rarement en panne, offrent des fonctionnalités que les concurrents peinent à égaler. Les données de service confirment des taux de panne faibles. Les machines gèrent efficacement les grosses charges, utilisent de moins d'eau et d'énergie et sèchent réellement mieux les articles en plastique que la plupart des modèles frontaux. Les anciens soucis concernant les joints de porte ont été largement résolus sur les modèles actuels. La seule mise en garde, comme pour Samsung, la disponibilité du service varie selon l'endroit, bien que LG ait considérablement amélioré son infrastructure. En résumé, LG offre la meilleure combinaison de fonctionnalités, de fiabilité et de valeur parmi les marques grand public. Si vous voulez une technologie moderne qui fonctionne sur le long terme, LG est le choix par défaut intelligent. Le numéro 1. Speed Queen, construit comme en 1985. C'est un compliment. Speed Queen ne rivalise pas avec LG sur les fonctionnalités. Pas de Wi-Fi, pas d'IA, pas d'écran tactile, pas de cycle fantaisiste. Ce que Speed Queen offre, c'est l'équivalent en machine à laver d'un pick-up Toyota de 1985. Une conception mécanique ultra simple, construite selon des normes commerciales qui survivra à tout le reste de cette liste. Ces machines sont fabriquées dans la même usine que celles qui équipent les laveries automatiques. Elles utilisent des moteurs robustes et des composants en métal au lieu du plastique. Speed Queen soutient cela avec une garantie leader dans l'industrie, 5 ans pièces et main-d'œuvre, et une couverture à vie pour la cuve et la transmission. The Consumer Reports et des sources indépendantes citent régulièrement des durées de vie de 15 à 25 ans pour les laveuses Speed Queen. Le compromis? Elles coûtent entre 1400 et 1800 $, le double des marques grand public, consomment plus d'eau et ont un look daté. Mais calculez le coût par an. 1600 $ sur 20 ans, c'est 80 $ par an. Une LG à 800 $ durant 10 ans coûte 80 $ par an. Une Maytag à 600 $ à remplacer à la 4e année coûte 150 $ par an, sans compter les réparations. En résumé, Speed Queen est pour les acheteurs qui privilégient la longévité sur les gadgets, la simplicité sur la technologie et la durabilité prouvée sur les promesses marketing. Si vous voulez la dernière laveuse que vous achèterez jamais, c'est celle-ci. Le Reality Consumer Report montre que 21% des machines à laver tombent en panne ou développent des problèmes dans les 5 ans. Mais ce taux d'échec n'est pas réparti uniformément. Maytag et Whirlpool échouent non plus souvent. Samsung a de faibles taux de panne, mais un service terrible. GE est compétent, mais sans éclat. LG mène la fiabilité grand public. Speed Queen survit à tout le monde. Le verdict final? Achetez LG si vous voulez des fonctionnalités modernes et une fiabilité grand public.
Achetez Speed Queen si vous voulez une durabilité simple. Évitez Maytag. Soyez prudent avec Samsung à moins de vérifier le service local. Tout le reste est un compromis. Alors, voici ma question. Avez-vous déjà eu affaire à une laveuse qui tombait constamment en panne? Quelle marque vous a déçu? Et combien de temps a-t-elle duré avant que les problèmes ne commencent? Laissez un commentaire, car votre histoire pourrait empêcher quelqu'un de dépenser 1200 $ pour une machine qui rendra l'âme au bout de 3 ans. Et si vous voulez des données de fiabilité honnêtes avant de dépenser de l'argent durement gagné, abonnez-vous.